Bonjour, je suis malade. Il est 10h30. Allô? Bon, j'ai à peu près noté la semaine que je dois faire, les tâches importantes. Moi, je surcharge pas les plannings parce qu'on les fait jamais et à part me stresser, ça sert à rien. Donc voilà, je sais les gros trucs que je dois faire. Bien sûr, cette semaine, il faut que je me concentre sur le patron et le tuto de la vidéo YouTube parce que du coup, je sors un patron par semaine jusqu'à que j'en ai marre. J'ai reçu des lunettes il y a 2 jours. Je vais petit-déj et je vais en profiter pour faire une sélection de tissus pour une marque qui m'a envoyé un mail il y a bientôt une semaine, qui veulent m'envoyer des tissus gratuitement pour que je les teste. Et du coup, c'est cool, on prend les tissus, c'est toujours sympa. Je connais pas la marque, ça s'appelle Takoi. Je connais pas. Je vais regarder un peu le site parce que je connais pas du tout. J'ai pas regardé. Mais je vais voir s'il y a des trucs sympas et si ça vaut le coup ou pas. Et si c'est nul, bah c'est la première dernière fois que j'en parlerai du coup. Bon, update niveau maladie, je suis un peu en train de... Mais c'est pas grave. J'ai tourné une vidéo pour le carnet, pour le vêtement de la semaine. Donc on va faire un cardigan. J'hésite encore un petit peu sur ce que je vais faire, mais je pense que j'ai vraiment envie de faire un cardigan basique, bien taillé. Je vais prendre ça comme tissu de chez Beglarian parce que j'en ai 3 mètres et dans l'idée j'aimerais bien faire un bas qui va avec pour la semaine d'après du coup. Donc je vais commencer à faire le patron sur Clo 3D et si j'ai le temps en début d'après-midi, parce que là il est 13h déjà, j'ai pas mangé. Si j'ai le temps en début d'après-midi, enfin en milieu d'après-midi du coup, je ferai un petit prototype rapidement du patron pour voir un peu ce que ça donne et me décider, parce que je suis pas sûre à 100% de ce que je veux faire. Ok, j'ai terminé le patron, enfin, la première version du patron du cardigan. Je vais faire un test. Ok, j'ai monté ma toile. J'ai fait exprès de faire un côté d'une manière, un côté d'une autre, comme ça j'ai les deux. J'ai pas mis de poche. J'ai pas essayé encore. Ça va être en plus là en blanc, c'est horrible. Il faut s'imaginer. Putain, c'est trop court. Il faudrait agrandir un peu. Et après, j'ai fait des manches comme ça. Je trouve ça beau. Je pense que ça, je vais garder. Faut que je l'agrandisse parce que là, ouais, un peu les côtés. Parce que là, pas ouf. Bon, réunion de crise. L'employé est malade. Là, il est 15h26. Je viens d'enregistrer une voix off pour la vidéo qui va sortir ce soir. J'ai pas écouté encore, mais ça s'entend en fait que je parle pas correctement. Voilà, on va voir. Update, je suis malade de ouf. Du coup, je fais le patron du cardigan dans mon lit. Et si ça va mieux tout à l'heure, j'irai le coudre. Voilà. Hier, j'étais hyper malade, du coup, j'ai pas filmé pour vous épargner ma dégaine. J'ai cousu le prototype, je l'ai quasi terminé, faut que je continue, mais j'ai quasi terminé le prototype du patron qui sort du coup cette semaine, du coup du cardigan. Le cardigan est terminé, je vais l'essayer en espérant que tout aille bien. Et il y a un petit détail sur les manches qui est pas obligatoire, on peut les fermer normalement, mais je trouve ça joli. Je vérifie que tout est à la même longueur. En fait, j'ai fait une erreur sur un des côtés. Du coup, ça rend un peu moins bien que ce que ça devrait. Mais sur le patron, ce sera nickel. Mais bon, voilà, je me suis un peu foirée, ça arrive. Mais je vais réussir à le rattraper. Mais voilà, ça arrive. C'est pour ça que j'ai l'impression
qu'il y a un petit millimètre de décalage en haut. Je vais reprendre le relais. Je vais voir en fait si ça se voit ou pas. Bon, changement de programme. En fait, il y a un trop grand décalage suite à mon erreur. En fait, j'ai fait une erreur dans les boutonnières parce que j'avais plus de lettres. Genre un truc débile. Et je me suis dit, ouais, c'est pas grave, je vais couper, je vais refaire. Et en fait, j'ai rétréci sans faire exprès un des deux devant. Et ça se voit trop, le décalage. Donc, je vais découdre les manches parce que je vais garder les manches. Je vais garder le dos et je vais refaire les deux devant. Comme ça, il n'y aura pas de surprise. Mais avec tout ce qui se passe. Je laisse tomber si tu laisses tomber. Je laisse tomber. J'ai fini le cardigan, il est à peu près midi. Je vais aller manger et après je l'essaierai. Et cet après-midi, j'ai plein de trucs à faire en fait. Je pensais que c'était soft, mais en fait, non, j'ai des trucs à faire. Je vous montre rapide le cardigan avec les boutons. C'est beaucoup plus mignon. Ça matche mieux. Comme quoi, les gros boutons de base, c'était ceux-là. C'est beau, hein. Je dis pas que c'est moche, mais ça allait pas sur ce que je voulais faire. Et là, ça ressemble à ça. 16h, j'ai un montage à terminer, j'ai fait une voix off, j'ai continué de filmer des choses. Je dois faire ça et après je vais faire un peu de patron. Parce que du coup j'ai décidé. Du coup j'ai décidé qu'en fait le yoga pants il allait sortir en même temps que le cardigan. Et là du coup il y aura le cardigan et le yoga pants avec. Bon, update, il est à peu près 1 heure plus tard, j'ai fini mon montage. J'ai pas la foi de faire du patronage, je suis fatiguée. Mais je vais faire un truc que je repousse depuis des semaines, c'est faire mon kit média. J'ai créé mon compte Instagram il y a 3-4 mois. Et il a pris beaucoup d'abonnés d'un coup. Et bon, moi, j'y connais rien du tout, on va pas se mentir. Voilà, je comprends rien. Et tout le monde m'a dit, pour parler avec des marques, pour faire des collaborations, etc., il faut faire un kit média. Donc, je vais faire un kit média. Parce qu'apparemment, c'est ce qu'il faut faire. Le but du kit média, c'est de se présenter auprès des marques, donc un petit texte pour dire un peu qui t'es, etc. De mettre toutes nos statistiques, bien sûr, parce que c'est ce qui les intéresse, normal. D'écrire les prix, donc combien coûte un post sur Insta, une série de stories, etc. Et les informations de contact, le mail, le téléphone, etc. À savoir que moi, je suis pas en agence, je suis toute seule et que j'y connais pas grand chose. Donc je vais faire du mieux que je peux. Et si un jour vous voyez une collab rémunérée sur mon compte, c'est que j'ai bien fait mon kit média. Il est beaucoup plus tard, il est bientôt 19h30. Je suis toujours sur mon histoire de kit média. Et ma copine Bycam, qui a un compte Insta comme moi, couture, elle fait aussi du lifestyle, de la mode d'éthique, etc., qui m'a tout expliqué. Donc merci à elle. Et du coup, je suis tous ses conseils et je suis en train de faire mon kit média. Regardez, c'est trop mignon. Je sais pas si ça se montre ou pas, mais je trouve que j'ai dead. Genre, c'est mes petites statistiques et tout. C'est trop cute, j'ai fait exprès. Regardez, franchement, il y a de la DA dans le truc. C'est pas... Je me la donne. Là, franchement, je me la donne. J'ai mis le petit fond damier pour rappeler mon super papier peint cache-misère de mon mur pour ceux qui ont suivi. Franchement, merci Wallpapers d'avoir sauvé les meubles. Mais vraiment, je lance un appel très sérieux. Qui veut être mon agent? Genre des gens qui s'y connaissent parce que vraiment, je comprends rien. Là, il est 13h30, je vous avais pas pris ce matin. Je faisais des patrons dans mon lit sur l'ordi parce que j'étais fatiguée. Mais là, on a un moment crucial qui va déterminer si la journée va être bonne, l'après-midi va être bonne ou non. J'ai une caméra que j'ai achetée limite 600 € il y a 7-8 mois sur la Fnac, mais pas par la Fnac, par un revendeur, et c'est important. Il y a 2 jours, la caméra ne s'allume plus. C'est un peu embêtant vu le prix, nous sommes d'accord. En fait, je dis une caméra, mais c'est un appareil photo. L'appareil photo, je l'utilise quotidiennement dans ma marque de vêtements et ça m'embête qu'il ne fonctionne pas et j'ai pas du tout envie de l'envoyer en réparation.
J'ai bien sûr contacté le service client, etc. Ils m'ont pas répondu. Alors que j'aurais grave fait un message pas sympa. Enfin, ultimatum. Bref. Du coup, je me suis dit, il s'allume plus. La batterie, quand je la mets sur un support de charge, elle marque qu'elle est en train de charger, mais peut-être qu'il y a un petit problème de batterie. Je vais racheter une batterie. J'ai reçu la batterie et là, ça va être le moment de vérité. Est-ce que j'ai perdu 600 balles ou pas? L'appareil, c'est ça. C'est un Sony A6000. Et là, comme vous pouvez voir, tellement l'objectif il s'est bloqué. Il rentre pas quand l'appareil s'éteint. Donc je vais changer la batterie et je vais voir si c'est ça. Et si c'est pas ça, franchement, je pleure un peu. Je vais pas vous mentir. J'ai coupé tout mon prototype, je vais le coudre et on va croiser les doigts pour que ce soit à peu près ça et que j'ai pas à refaire 18 prototypes parce qu'on est jeudi et que c'est censé sortir dimanche et qu'il faut que je le fasse dans le vrai tissu et que je tourne le tuto, que je fasse le montage, etc. C'est pas qu'on est en retard, pas se dire ça, ça va nous stresser, mais on pourra avancer un peu plus vite. Je vais élargir les jambes parce que là c'est pas fou. Je trouve ça pas flatteur. En tout cas, c'est pas flatteur sur moi. Mais bon, après le tissu aussi, il aide pas, c'est du velours. Franchement, ça va à personne. Mais voilà, il faut l'imaginer dans ce tissu, le même que le cardigan. Bon les gars, je suis coiffée comme une folle. Je suis toujours malade d'ailleurs. C'est parce qu'ils posent, parce que je les ai séchés et je marque la forme pour qu'ils tiennent, parce que je vais faire des photos après et je veux des beaux cheveux. Et j'ai des cheveux de nature tout plats. Donc voilà, technique. Bon là, je vous prends, il est quasi 15h. Depuis ce matin, je fais les patrons. Et en fait, c'était nul et j'avais rien à dire. Et j'avais pas envie de parler. Donc j'ai rien montré. Mais je faisais tous les patrons, donc toutes les gradations, les valeurs de couture, etc. Là, je profite du fait qu'il y a un petit peu de soleil pour aller faire deux trois photos et deux trois plans vidéo de l'ensemble porté. Parce que c'est toujours plus sympa. Et voilà, c'est pour ça que je suis maquillée comme une voiture volée. C'est pour que ça ressorte bien en photo. En plus, vous vous souvenez, mon appareil photo remarche, donc je vais pouvoir prendre des jolies photos avec. Bon, j'avoue que j'étais un peu colère ce matin et ce midi, mais là ça va mieux. En gros, j'ai annulé une collaboration que j'avais prévue, qui est d'ailleurs une collaboration non rémunérée, hein, avec deux personnes, enfin deux marques distinctes. Parce qu'on m'a pris pour une teubée et je déteste ça, à savoir que je suis quelqu'un de très à cheval sur le respect et bah là franchement ça faisait trop de fois qu'on se foutait trop de ma gueule, qu'on manquait trop de respect et c'était une jolie cause en plus, c'était dommage. Mais voilà, j'ai envoyé bouler tout le monde et j'ai un peu remis tout le monde à leur place parce que moi il y a vraiment un truc qui m'énerve, c'est les gens qui parlent mal ou qui pensent que le temps des autres sont gratuits, que certaines personnes valent mieux que d'autres, etc. Moi je déteste ça, hein. Il faut surtout pas faire ça avec moi, sinon il vaut mieux ne pas me parler. À savoir que je suis taureau, je sais pas si c'est une information importante, mais je suis quelqu'un de très rancunière et encore plus dans le travail parce que j'adore mon travail et je suis très à cheval sur le travail et l'image que je renvoie et j'essaye de toujours faire les choses très bien. C'est pas pour que des gens derrière gâchent tout. Voilà, moi c'est ma mentalité. Donc tu me fais un truc une fois, franchement moi il n'y a pas de l'erreur est humaine. Une fois tu manques de respect, c'est ciao. Et là c'est ce qui s'était passé. D'ailleurs si vous voyez cette vidéo, les deux marques, salut. En gros, je vais pas citer exactement parce que bon, le but c'est pas non plus de leur faire une humiliation publique sur ma chaîne YouTube à 100 abonnés. Voilà, faites-vous respecter dans votre vie personnelle, mais aussi dans votre travail. Arrêtez de vous faire marcher sur les pieds par des gens sous prétexte que vous êtes jeune ou que vous êtes une femme ou que vous y connaissez pas grand-chose. Ça marche pas. En gros, je mets mon appareil photo là sur un trépied, je me fous devant le fond et je prends une petite télécommande pour déclencher la photo. Et voilà, ça fait l'affaire. Les gars, je fais une petite aparté parce que actuellement, j'ai vendu
97 patrons en tout depuis le lancement de ma boutique Etsy. Bon, j'ai que 3 produits, hein. Là-bas, la jupe de base, le livret et le sac pour le moment. Mais c'est trop bien, je suis trop contente. Genre, je me suis dit, à tout moment, ça floppe et personne va vouloir de mes patrons, alors que j'aime trop faire ça. Genre, j'aime trop développer des patrons, faire les tutos, etc. Genre, ça me plaît trop et c'est mon métier de base, quoi. Donc, je suis trop contente que ça plaise, même si bon, c'est pas le succès, c'est pas la fortune, hein. Pour faire une idée, pour être transparente sur les prix, je les mets à 2 €. Il y a 40 centimes qui sont prélevés de la TVA. Du coup, vous les achetez 2,40 € si vous êtes en France ou 2,20 € si vous êtes en Suisse, enfin, en fonction de la TVA du pays. Donc moi, je les vends 2 € pièce. Etsy rajoute la TVA en fonction du produit. Donc en général, vous payez 2,40 €. Et sur ces 2 €, je touche, quand on enlève toutes les taxes, les frais du site, etc., à peu près 1,05 €, 1,10 €. Voilà, donc on va dire 1 €, même peut-être un petit peu moins, je sais pas. Bref, 1 € par patron, en gros, je va dans ma poche. Bon, c'est pas la richesse encore, je vais pas payer mon loyer avec ça encore. Mais qui sait, on sait jamais. J'aimerais bien. Mais bon, pour le moment, du coup, j'ai fait 87 ventes. J'ai gagné 97 €. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est déjà ça. On est content. 87 €, j'ai remboursé mes logiciels. Voilà. Hop là. Parce que du coup, là, il est 16h57. Je dois m'occuper des photos. Il me manque les photos. Il me manque à finir, du coup, tous les patrons pour les PDF. Faire les 2 montages avec les voix off. Et les petites miniatures pour Etsy, la description, etc. Donc il faut que je fasse tout ça avant dimanche. Et la vidéo Insta, du coup, aussi, pour annoncer la sortie du patron.